Bonjour et bienvenue sur la partie numéro 8 de notre tuto complet gestion de stock. Alors pour aujourd'hui ça va être un gros morceau. On va s'attaquer au plan numéro 2 de la fenêtre de gestion de stock où on va effectuer une table, d'accord, qui sera remplie par programmation. D'autres choses vont être faites. Alors accrochez-vous, c'est parti. Alors, on va commencer par créer une table qui sera remplie par programmation. On va l'appeler table mouvement stock. Voilà. Alors, on va aller dans la description de la table. Cette colonne-là, on va l'appeler col ID mouvement et elle ne sera pas visible. Allez, c'est parti. Alors, ici, ce sera donc comme vous voyez, hein, je remplis les colonnes une par une. Je prends soin de bien mettre les titres et les noms de colonnes. Vous comprendrez par la suite pourquoi je m'applique à faire ça. Alors, la colle produit. Hop. Le nom, ce sera produit. On va encore en rajouter une. Ce sera la colle quantité, par exemple. Et on va en rajouter une. Ce sera motif. Voilà. Alors, pour la quantité, on va le mettre en numérique. La colle date, on va la mettre. Elle est où? Bah alors, date. Voilà. Ici, ça, on va mettre en combo. Hop. Que je regarde ça. Ouais. On est bon. Voilà. Donc, on a notre table qui est prête. Donc, la table est faite sur le plan 2. Faites bien attention à ça. Je ne vous explique pas comment changer de plan, normalement vous devriez le savoir. Alors, on retourne sur le plan A. Et on va faire une petite combo. Voilà. On la remplit pareil par programmation ou saisie directement des listes de valeurs. On va l'appeler combo type mouvement.
c'est comme ça. Hop. Alors, on va aller dans la description. Et ici, on va mettre ce que l'on veut voir. Donc les entrées et sorties de stock. Que les entrées de stock. Ou que les sorties de stock. Ou le stock actuel. Voilà. Jusque-là, rien de bien compliqué. Donc, vous comprenez bien que cette combo va déterminer ce qui s'affichera dans les tables. Ensuite, ici, on va venir faire une petite requête. Donc, on va faire une nouvelle requête. D'accord. Sur le magasin avec l'appellation et l'id magasin. Et on triera par ordre croissant. Hop. Et on l'appellera rec magasin. Voilà. Rien de bien sorcier à cela. On vérifie qu'on est bien sur le plan 2. Et on va venir faire une combo qui sera d'une requête existante. Et ce sera la rec magasin. La rubrique à afficher, ce sera l'appellation. Et la rubrique de tri, ce sera forcément la clé ID magasin. Alors, on va l'appeler combo magasin. Et le libellé, on va mettre magasin. Voilà. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Des choses très très simples. Alors maintenant, on va devoir, selon les actions qu'il y a dans ces combos, et entre autres dans celle-ci, naviguer entre le plan 1 et le plan 2. Et si on est dans le plan 2, on va devoir remplir la table par programmation. Pour cela, on va venir dans notre fenêtre gestion de stock, procédure locale, clic droit, nouvelle procédure locale. Et on va l'appeler procédure. Donc ça va être une procédure qui va faire le remplissage des mouvements. Voilà. Alors, cette procédure, comme je vous l'ai indiqué, selon ce que la combo selon ce que vous sélectionnez dans la combo, on va récupérer cette valeur et du coup exécuter les requêtes et remplir la table qui est remplie par programmation. Du coup, on va commencer par une chose, c'est qu'on va vider la table. Il se peut qu'elle soit déjà remplie. Du coup, on fait un table supprime tout de la table mouvement stock. C'est bien cette table-là qui est sur le plan 2 et qui est remplie par programmation. Ensuite, on va modifier le plan. Bah oui, forcément. Selon la combo,
on va aller sur un plan ou l'autre. Du coup, si la combo type mouvement, dans alors, je vous explique un peu cette phrase-là. Si dans la combo type mouvement, on a le choix 1, le choix 2 ou le choix 3, alors, ma fenêtre, plan 2. Sinon, forcément, si on n'est pas dedans, c'est qu'on est dehors. Ma fenêtre, plan égale 1. Jusque-là, c'est assez simple. On va s'occuper, du coup, lorsqu'il y a une entrée, lorsque l'on veut voir les entrées. Donc, si la combo type mouvement, dans le choix 1 ou le choix 2, alors, on va remettre une condition, c'est que si la combo magasin est supérieure à 0, alors on va faire un hash exécute requête. C'est la requête entrée stock en hash requête défaut. La combo magasin, parce que dans la requête entrée stock, on a besoin forcément des deux paramètres qu'on avait mis, P magasin et P service. Entre autres, là, ce sera P magasin, et du coup, ce sera GS clé service. La GS clé service qui se retrouve du coup dans le code du projet ici. Ensuite, une fois qu'on a exécuté la requête, on va faire un pour tout rec entrée stock et on ajoute les lignes à la table. C'est table mouvement stock. Et on commence par la rec entrée stock. Point ID entrée. On le met sur 1. Rec entrée stock. Point. On a mis la date d'approvisionnement. Rec entrée stock. On a mis le libellé du produit. Rec entrée stock. La quantité. Alors si vous regardez bien,
il vous met à chaque fois la colonne suivante. Et ensuite, rec entre stock point observation. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas où combo magasin est supérieur à 0. Du coup, si on a un si, ici, on viendra faire un sinon. Et du coup, on refait la requête. On exécute la requête. Rec entrée stock. On la met en H requête défaut. Le P magasin sera nul et on utilisera GS clé service. Maintenant qu'on a exécuté la requête, on refait un pour tout rec entrée stock. Et on va venir ici faire un copier-coller. Voilà. C'était la première partie pour les entrées. Vous doutez bien qu'on va devoir faire la même chose pour les sorties. Donc là, on fait la même chose pour les sorties. Et on est reparti. Si combo, type mouvement dans 1 ou 3. Alors, on refait un check de la combo magasin si elle est supérieure à 0. Alors, on exécute. Rec sortie stock. H requête défaut. Le P magasin, on retrouve la combo magasin. Et la clé service. Une fois qu'on a fait ça, on fait le pour tout. Rec sortie stock. Et on va rajouter les lignes de la table dans la table mouvement stock au fur et à mesure. Donc là, il nous demande la date. La sortie. Là, il demande la colonne produit. Du coup, ce sera rec sortie stock point libellé du produit. Et du coup, rec sortie stock point motif. Voilà.
Donc là, c'est dans le cas où combo magasin est supérieur à 0. S'il n'est pas supérieur à 0, on va refaire un h execute requête de la requête entrée stock, sortie stock, pardon. On reprend la requête par défaut. La combo au magasin sera forcément nulle, étant donné qu'elle est inférieure à 0. Et on rajoute la clé service. Et on va pouvoir récupérer cette ligne-là et faire un copier-coller. Voilà. Jusque-là, rien de bien compliqué. Donc on a fait les entrées, les sorties, mais il faut qu'on puisse faire le stock courant. Du coup, si la combo type mouvement, elle est égale à donc stock actuel 1, 2, 3, 4. Est égal à 4. Alors, on fait un table affiche de la table stock actuel. Et init. Et enfin, on va faire un tri sur les mouvements. Dans la table mouvement stock, on va faire un tri sur les mouvements par date décroissante. Du coup, pour trier une table par programmation, on fait un table tri. C'est la table mouvement stock. Et le nom de la colonne à trier, du coup, je sais plus si j'ai mis une majuscule ou pas. Hop, on va regarder ça tout de suite. Hop. J'avais mis une majuscule là. Hop. Du coup, ici ce sera col date. Voilà. Donc c'est fini pour cette procédure locale. D'accord. Par contre, étant donné qu'on travaille sur des plans, si je fais un go de cette fenêtre, rien ne s'affichera. Et même ma table ne vient à ne pas s'afficher. Du coup, ce qu'on va venir faire ici, donc dans le code de la fenêtre directement, on va rajouter ce qu'on appelle une constante. Donc, constante plan mouvement. La constante plan stock.
Et du coup, pour les mouvements, elle est égale à 2. Et pour les stocks, elle est égale au temps pour moi. Hop, ça c'est un 1, ça c'est un 1. Voilà. Une fois qu'on a déclaré ces constantes, on peut venir faire un petit go sur la fenêtre et vous verrez alors pourquoi une hop, alors il ne veut pas me la prendre. Il va falloir que je regarde ça pour la prochaine vidéo. Du coup, là, on va faire un liste affiche de la combo magasin et on va la mettre en PA init. Hop. Bon, il faudra que je regarde pourquoi il ne m'affiche pas ma fenêtre telle que je n'en telle que j'en ai envie. Du coup ici on va faire ma fenêtre. Je pense que c'est pour ça. Point plan c'est égal à CST, ma constante, plan stock. Donc ici on est à 1. Hop, et si je fais ça, voilà, c'est pour ça. J'ai pas déclaré les bonnes. J'ai pas déclaré comme quoi à la fin de l'initialisation de ma fenêtre, on se mettait sur la constante plan stock, donc sur le plan 1. Voilà, on va stopper cette petite vidéo pour aujourd'hui. Je pense que vous avez déjà bien assez à faire et à comprendre dans cette vidéo. Du coup, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tuto.